Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme. Soyez bienvenus pour le premier débrief des qualifs qui sont à l'Euro 2024. Victoire des Bleus hier au Stade de France, 4 buts à 0 face aux Pays-Bas avec un grand Kylian Mbappé, Antoine Griezmann aussi. Des très très bon. Des équipes très très compétitives, très fortes. Qui pourra l'arrêter dans ces qualifs? Les qualifs qui démarrent très bien pour nos bleus. Petit débrief avec notamment la compo, les notes et aussi quelques petits bonbons qui font plaisir. On commence les avec la photo officielle du 11 de Didier Deschamps pour ce premier match de qualif. Vous avez du Aurélien Tchouameni, Tayo Upamecano, Théo Hernandez, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Ronald Colomoni, Jules Koundé, Kingsley Coman. Bien sûr, vous avez du Mac Maignan, nouveau titulaire, euh, avec du Loris, Kingsley Coman, Kylian Mbappé. Et oui, les amis, ce qui nous donne en schéma, et avec du Konaté aussi, j'ai oublié, en schéma, en 4, en défense à 4. Les Deschamps nous habitués à ça depuis la Coupe du Monde, défense à 4, un milieu de terrain, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Griezmann, Antoine Griezmann, et en attaque, du Kylian Mbappé et du Kingsley Coman. Tout est allé très très vite durant ce match. Les Bleus n'ont pas perdu de temps. Allez, boum! Au bout de 2 minutes de jeu, Griezmann marque le premier but sur une passe décisive de qui? De capitaine Kylian Mbappé. Premier but, quelques minutes plus tard, à la 8e minute, boum! Coup franc. Antoine Griezmann le frappe et c'est repris par Tayo Upamecano et ça fait 2-0 pour les Bleus. Les Pays-Bas se sont réveillés un petit peu, mais pas suffisamment. À la 30e minute, à nouveau, boum. Et là, c'est capitaine Kylian Mbappé, premier but, avec le brassard de capitaine pour le numéro 10. Ça fait 3-0. 3-0 à la mi-temps. Les Bleus se promènent et il faudrait attendre. En deuxième mi-temps, c'était un peu. Ils ont plus défendu. Deuxième mi-temps, il faudra attendre en toute fin de match, vers la 83e, pour le doublé de Monsieur Captain Kylian Mbappé. Boum, 4 buts à 0. Le score en restera là. Il aurait pu ne pas en rester là. Je vais vous dire pourquoi. Vous l'avez sans doute vu. Il faut remercier un certain gardien qui s'appelle Max Mignon. On va en parler juste après. Tout d'abord, voici les notes un peu de l'équipe de France. Mike Maignan, 8.4, logiquement, on va en parler juste après. Théo Hernandez, 7.2. Théo Upamecano, 7.4, très très bon. Konaté, 7.4 également. Koundé, 6.8. Adrien Rabiot, également 6.8. Aurélien Tchouameni, 7.9. Kingsley Coman, pas très bonne note, 6.1. Antoine Griezmann, 8.1. Kylian Mbappé, 8.9. Et Ronald Colomoni, 6.5. On va regarder un peu les schémas du jeu des buteurs, des attaquants de Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann. On attaque vers le haut. On voit la zone de Kylian Mbappé, c'est plus côté gauche, vous vous en doutez. Et plus près de la surface de réparation. Et un petit peu de défensif pour Kylian Mbappé, un petit peu défensif, contrairement à Antoine Griezmann. Il est un petit peu partout, lui, en attaque, en défense. Lui, il est un peu partout. Et je vous ai pas mis, je vais vous montrer le schéma de jeu de nos du 11 des Bleus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tac, je vous montre ça tout de suite, les amis. Alors attendez. Euh,
Je retrouve ce... Je vais la retrouver. Hop. Je vais vous montrer le 11. Ah, la positionnement du 11 des bleus. Tac. Voilà. Hop. Voilà le positionnement du 11 en première mi-temps. On attaque vers le bas. On voit la défense, Koundé, Konaté et Upamecano très bien placés. Adrien Rabiot, Théo Hernandez également. Adrien Rabiot et Warren Tchouaméni plus en défensif. Plus en défensif. Antoine Griezmann au milieu. Entre deux. Et enfin l'attaque, on voit plus Coman, Randal Colomwani et Kylian Mbappé du côté adverse euh, pour de la moitié de terrain du Pays-Bas. En seconde période, on voit que c'est plus du défensif. On n'a plus que deux attaquants, Kylian Mbappé et Kefren Turam qui est rentré également avec Olivier. Même Olivier Giroud qui est rentré et en défensif. On attaque vers le bas toujours. Euh, mais là, c'est plus du défensif. Antoine Griezmann est sorti. Donc, les gens avaient fait le choix de maintenir ce score et de prendre aucun but. Parlant de prendre aucun but, les amis, je veux dire un grand merci à monsieur Mike Maignan, 90e, penalty sifflé pour les Pays-Bas. Memphis Depay se présente. L'arbitre siffle. Memphis Depay tire et Mike Maignan arrête une première fois et se relève très vite et attrape le ballon pour arrêter définitivement les chances euh, de sauver l'honneur pour les Pays-Bas. Donc, Mike Maignan a été un très très grand Mike Maignan durant ce match. Il n'a pas fait grand chose, mais quand on l'attend, il est là et il commence très bien la nouvelle génération, la relève du Lloris. Et maintenant, avant c'était difficile pour d'arrêter les pénalties avec quand on avait concédé un penalty. Là, on a du lourd qui s'annonce. Mike Maignan ne sera pas facile à passer en penalty. On termine les amis évidemment avec Monsieur Captain Kylian Mbappé durant sa première titularisation en tant que capitaine. 2 buts et une passe décisive. Un très très grand homme, Kylian Mbappé, qui est 5e au classement des buteurs de l'équipe de France. Attention, le record de Giroud ne va pas durer longtemps si on a ce grand captain Kylian Mbappé. Voilà les amis pour ce débrief complet de ce Pays-Bas, de ce France-Pays-Bas. Prochain rendez-vous pour nos bleus, c'est lundi à Dublin pour la suite de ces qualifs face à l'Irlande. Les bleus sont premiers de leur groupe et la Grèce aussi est deuxième de leur deuxième derrière l'équipe de France. Donc rendez-vous lundi pour le prochain match de l'équipe de France. D'ici là, je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end. N'oubliez pas, profitez des vôtres. Je vous embrasse.